À Max 103, on a plaisir d'avoir avec nous en studio Mme Suzy Grondin, directrice générale, et Mme Anne-Marie Lefebvre, directrice des communications du Cégep de Valleyfield. Mesdames, bon matin. Bon matin, Mais M. bienvenue à Max 103 encore une fois, Mme Grondin, pour une deuxième fois. Mme Lefebvre, je pense que c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, on revient sur le 50e anniversaire du Cégep, parce qu'on avait parlé un petit peu, Mme Grondin, ensemble, hein, que le 50e, ça s'en venait, mais là, on est dedans. Exactement. Vous avez deux grosses activités, là, qui... Il y en a une qui est déjà commencée, là, j'étais là au vernissage de la semaine dernière. Alors, parlez-moi de cette exposition au museau. Oui, bien, vous venez de le mentionner. Alors, effectivement, la semaine dernière, jeudi dernier, on a pu procéder au lancement de l'exposition du Collège de Valleyfield au museau. En fait, c'est une exposition qui relate les 50 ans du collège avec les principaux événements. C'est sous 9 thèmes répartis en 13 panneaux. Et à travers ces panneaux-là, finalement, il y a eu la participation de deux programmes du Collège de Valleyfield, donc art visuel, art, lettres et communication par l'entremise de cinéma. Donc, entre les panneaux, on peut retrouver la participation des étudiants à travers des réalisations étudiantes. Alors, Anne-Marie peut assurément compléter avec les thèmes abordés, finalement. Mm-hmm. Oui, donc on aurait pu aborder plusieurs thèmes. On a fait des choix qui nous apparaissaient les plus intéressants, les plus pertinents pour permettre aux gens de la population de revisiter un peu l'histoire du Cégep. Donc, on démarre l'exposition avec le thème sur le séminaire Saint-Thomas d'Aquin. Donc, on revient sur l'histoire, qui est un collège classique, en fait, au départ. Alors, on a un panneau qui relate un peu la création du séminaire dans la région. Ensuite, on a un panneau qui traite de la transformation du séminaire Saint-Thomas d'Aquin en cégep, donc 1967, qui marque le coup d'envoi là, de l'enseignement supérieur public qui démarre donc dans la région, qui était une nouveauté, puisqu'avant, c'était au privé et seulement les garçons avaient accès à l'éducation supérieure. Donc, quelques filles ont commencé à la fin des années 60, mais c'est avec vraiment l'arrivée des cégeps que marque le début là, d'une démocratisation de l'enseignement supérieur dans la région. Donc, on aborde ce thème-là. Ensuite, on parle de l'évolution des programmes d'études. Donc, dès le départ, on avait 4 programmes d'études qui étaient offerts et avec le temps, se sont ajoutés des programmes. Donc, on relate un peu cette histoire là, d'implantation des programmes d'études au cégep. On aborde la vie étudiante, évidemment, qui est un créneau fort au Collège de Valleyfield, la vie étudiante socioculturelle, la vie étudiante sportive. Ensuite, on aborde le thème de l'évolution des infrastructures à travers le temps. Donc, on voit un peu les équipements qui ont été acquis avec le temps, des moments importants comme le feu de 1970, qui a été quand même marquant pour l'histoire de l'institution et de notre bâtiment. On poursuit en abordant aussi le mouvement étudiant, qui est quand même aussi très fort à Valleyfield. Donc, on a un panneau qui relate des éléments, dont la grève de 2012, mais bien avant, dès le début des années 67-68, l'histoire du cégep a démarré avec un mouvement étudiant là, qui était national à l'époque, mais qui a été très fort aussi au Collège de Valleyfield. Puis, on poursuit en parlant des distinctions, donc des membres de notre personnel et des étudiants du collège. On relate aussi un peu l'histoire de la fondation du Collège de Valleyfield, qui, à partir des années 80, a été très active au collège. Et le 9e thème, et non le moindre, c'est les partenariats, l'implication communautaire du cégep dans la région. Voilà. Quand même pas mal de choses. Oui. Et ça prend pratiquement toute la place de la salle du museau là, comme telle, là, sur Absolument. la rue Dufferin. Comme le disait Suzy, les œuvres étudiantes qui viennent agrémenter, donc c'est un peu la particularité de cette exposition-là par rapport à une autre exposition, c'est qu'on a des œuvres d'étudiants en art visuel, donc ils ont pris des photos numériques qui sont historiques et ils les ont en fait entrecoupées de photos plus récentes pour porter un regard différent sur l'évolution du cégep. Et les étudiants en cinéma, eux, quant à eux, ils ont pris des archives et ils ont fait des petits montages pour aborder différents thèmes de l'histoire, mais de façon visuelle. Et c'est intéressant. On apprend des choses comme, par exemple, moi, l'incendie. Je n'avais jamais entendu parler qu'il y avait eu un incendie au collège, au cégep, là, au début des années 70. Hein. C'est ça? C'est au début des années 70. Hein? Appelez ça, oui. Bon. Maintenant, il y a la soirée retrouvailles le 2 juin prochain. Où ça va se passer, votre soirée retrouvailles? Eh bien, ça se déroule au collège et en fait, ben c'est ça, on a souhaité pouvoir renouer avec nos 22 000 diplômés, mais ils ne sont pas tous présents. Non, une chance. Un petit problème de salle. Oui, c'est
C'est ça. Donc, Ouais. au cours des années, plusieurs diplômés, mais effectivement, pouvoir permettre aux gens de revenir au collège. On parle des diplômés, mais c'est ouvert à tous. Alors, c'est une soirée que l'on veut effectivement sous le thème des retrouvailles. Et d'ailleurs, on pourra revoir cette exposition-là sur les lieux du collège, mais il y aura des visites. Donc, les gens pourront retourner dans leur alma mater, visiter les locaux, voir l'évolution qu'il y a eu effectivement dans le cadre du bâtiment, parce que ça aussi, il y a eu plusieurs rénovations. Et Anne-Marie va amener des détails sur le déroulement. Le 2 juin, ouais, c'est Oui, ça. le 2 juin, Exactement. samedi. Donc, à compter de 16 heures, on accueille les gens avec un cocktail. Permettre un peu aux gens, comme le dit Suzy, de visiter le cégep, mais de se retrouver aussi. Ouais. Donc, et ensuite, à partir de 18 heures, la soirée avec un cocktail dînatoire, donc un repas, mais sous la forme d'un cocktail dînatoire. Il va y avoir de l'animation tout au long de la soirée pour faire un rappel historique de la présence des gens dans ce cégep. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des gens, même de l'époque du séminaire, qui soient là. En fait, ils sont les bienvenus, évidemment. On sait qu'on a déjà commencé à vendre des billets et il y en a parmi eux qui seront présents. Les diplômés, mais les partenaires du cégep, les employés du cégep et les retraités du cégep aussi qui n'ont pas eu nécessairement l'occasion de revenir dans le bâtiment depuis un certain moment. Et donc, au fil de la soirée, on va faire des petits clins d'œil à toutes ces personnes qui ont croisé le chemin du cégep à travers le temps. Et une petite surprise du 50e qu'on va leur remettre aussi en finissant la soirée. Donc, Mais il c'est faut la première fois s'inscrire. qu'on fait ça. Oui, il faut acheter des billets. Il faut acheter Oui, des billets. Voilà. Ils sont en vente où? Au cégep? Oui, ils sont en vente par la Fondation parce que c'est une co-organisation entre le Cégep et la Fondation du Collège de Valleyfield. D'ailleurs, on fait en même temps une levée de fonds un peu, puis on va donner les profits de cette soirée-là à la Fondation. Et donc, c'est la Fondation qui vend les billets, disponibles en ligne sur le site, via le site du Collège, sur la page du 50e. Et donc, il y a un lien où les gens peuvent procéder à l'achat rapidement. Sinon, dans les locaux du Cégep, qui est le local de la Fondation, là, dans l'aile DR. Donc, c'est l'aile de la bibliothèque, DR26, DR28, si je me Bon, trompe les pas. anciens du cégep Voilà. savent. Oui. C'est ça. Oui. Moi, Oui, ça me dit c'est rien, mais je suis certain que ma fille, c'est correct. Elle sait c'est où. Là. Mais Ben, si- j'ai déjà été, de toute façon, Oui. à la Puis il y a de fondation. l'affichage en masse, là, il n'y a pas de Oui, c'est problème. ça. On va De aller vous bonnes retrouver. indications pour trouver l'endroit. Exact. Et en terminant, vous avez une bonne idée parce que vous voulez ouvrir, dans le fond, démocratiser un petit peu le cégep parce que les gens, ça se peut qu'il y en ait qui ont jamais mis les pieds au cégep, là, dans le fond. Ça peut arriver, là. Et donc, vous faire une genre de porte ouverte pour la population? Oui. Alors, on a déjà une activité qu'on a au collège depuis plusieurs années, qui est l'école ouverte sur son milieu et qui s'adresse principalement aux étudiants du primaire. Mais là, on va étendre un peu cette activité-là et faire une journée porte ouverte pour le grand public. Donc, si jamais vous ne pouvez pas vous joindre à nous le 2 juin, bien, vous pourrez visiter le collège. C'est le samedi 16 juin Oui, prochain. Exactement. C'est la date retenue jusqu'à maintenant. Puis on va, en fait, ouvrir les portes aussi de nos programmes d'études, un peu ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est permettre à la population de voir un peu ce qu'on fait, ce qu'on enseigne, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui sait l'ampleur des programmes d'études et ce qu'on fait dans ces programmes d'études-là. Qu'est-ce qu'on fait en électronique industrielle? Qu'est-ce qu'on fait en chimie analytique? Je pense que les gens peuvent faire des belles découvertes en venant visiter le cégep et redécouvrir un établissement qui est au cœur de notre territoire, mais qu'on ne connaît pas nécessairement très bien. Non, c'est très important, un cégep, pour se définir en tant que capitale régionale. On parle souvent de Valleyfield comme la capitale du Sur-Roi. L'importance d'avoir un cégep à Salaberry de Valleyfield et que les autres villes et villages autour, bien, les jeunes viennent ici pour parfaire leur formation collégiale. C'est comme ça que ça se passe. Absolument. Il y a 30 de notre population étudiante qui viennent du territoire de Salaberry de Valleyfield, Beauharnois, donc Beauharnois-Salaberry comme tel. Mais 70 de notre population étudiante vient de l'extérieur de Beauharnois-Salaberry. Donc, des gens qui effectivement. découvrent notre ville et notre région en même temps, et Ouais. d'autres qui viennent de Vaudreuil-Soulanges, par exemple. Il y en a quand même pas mal Oui. de Vaudreuil-Soulanges qui Oui, viennent à oui, Valleyfield. Donc, effectivement. c'est intéressant de ce côté-là aussi. Mais mesdames, merci beaucoup. Et puis, bon 50e. merci. Puis on va aller faire un tour Merci à vos beaucoup. activités. Merci. On l'espère Bye-bye. bien. Au Merci, au revoir.